Mes salutations, est-ce que vous avez vu le film Furiosa? Sinon, c'est pas grave, c'est garanti sans spoil. En fait, dans le film, il y a une scène où il y a un personnage qui dit que les larmes de joie et de tristesse sont chimiquement différentes. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a intriguée, je me suis renseignée, et c'est vrai. Je vous explique, c'est assez simple. En fait, on a trois types de larmes. Premièrement, on a les larmes basales. Les larmes basales, ce sont les larmes du quotidien qui permettent de lubrifier nos yeux. Classique. En deux, on a les larmes réflexes. Par exemple, quand vous coupez un oignon, bah, ça vous fait pleurer par réflexe parce que voilà. Ou quand vous allez dehors et que le vent vous gifle le visage, et bien vous pleurez aussi par réflexe. C'est un nettoyage un peu d'urgence. Ok, donc ça aussi c'est normal. En trois, nous avons les larmes émotionnelles et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Les larmes émotionnelles, elles sont liées à une forte émotion. On pleure de joie, on pleure de tristesse, on pleure de peur, de frustration, enfin, peu importe, de douleur, peu importe. Et en fait, dans ces larmes-là, chimiquement, elles ont des composés plus ou moins différents. Il y a des niveaux plus élevés de certaines hormones et de certaines protéines, comme, je vais lire parce que c'est un peu compliqué, comme la prolactine, comme l'adrénocorticotrope. Les deux, du coup, ce sont des hormones liées au stress. Il y a aussi potentiellement plus d'encéphaline dans les larmes, qui est un antidouleur naturel. En fait, tout ça, ça permet de réguler l'émotion que vous vivez. Et ces substances chimiques qui vous procurent l'émotion vont s'éliminer via vos larmes. Ce qui va vous permettre d'être moins stressé, d'avoir moins peur, d'être moins triste ou moins ceci. Enfin, vous avez compris.